Bonsoir, je viens débrief le dernier Prime en date de la Starac, celui du 30 novembre, le Prime tourné. Donc un Prime aux enjeux très forts, puisque pour la plupart des candidats, quand ils sont 15 au départ, vraiment le premier objectif, c'est la tournée avant toute autre chose. Avant même, je pense qu'ils se permettent de rêver à la victoire, c'est le but. Ce qui est très compréhensif, hein, parce que moi j'aime souvent dire que la Star Academy c'est une formation en 2 semestres. Il y a le château et il y a la tournée. Donc, pincement au cœur pour la personne qui est partie ce soir. Euh, mais ainsi va le jeu, malheureusement pour cette personne. C'était Julie. Voilà, qui n'est évidemment pas dénuée de talent, sinon elle serait même pas arrivée là. Mais voilà, heureuse pour les autres, parce que dans les 9 qu'ils étaient et les 8 qui sont maintenant, ils avaient tous plus ou moins leur place, donc tant mieux pour eux. Je trouvais que l'an dernier, une tournée à 7, c'était peu, particulièrement pour le nombre de dates qu'ils ont fait, pour le nombre aussi de représentations doubles, c'est-à-dire que 2 représentations le même jour, puis rebelote le lendemain. Ils ont fini sur les rotules, hein, et d'ailleurs il y a eu quelques concerts annulés parce que trop d'élèves malades ou hors service. Donc je sais bien que cette année soit un de plus. On ne sait pas s'il y aura encore autant de dates que l'an passé, mais en tout cas, je leur souhaite une très belle tournée à tous. Je n'irai pas, trop loin de toute façon, mais c'est un groupe qui me semble capable de faire plein de choses intéressantes ensemble, duo, trio, tout le groupe. Donc, pour les gens qui sont conquis par ce choix, bah, allez-y. Là, c'est le moment, je pense, de commander les places sur les dates qui sont annoncées. Et qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres si le succès est au rendez-vous. Période des fêtes, bon, c'est pas un hasard, hein, je pense qu'ils annoncent maintenant l'équipe de la tournée, parce que forcément, il y aura des billets au pied de sapin de pas mal de monde. Mais voilà, bon, ben, procédons presta par presta à parler un petit peu de ce Prime, qui dans l'ensemble était pas le meilleur. C'était pas. Alors, je sais qu'il faut pas tout le temps comparer, hein, évidemment, et puis il faut laisser cette promo bah, vivre et faire, et faire sa version de la Starac. Mais bon, on peut pas s'empêcher de penser non plus au prime tournée de l'an passé, pardon. Et je sais pas si c'est une histoire d'investissement. J'étais terrifiée pour Axel l'an passé, hein. Et cette année, j'étais beaucoup plus relax, puisque les candidates que je préfère, en l'occurrence, ce sont toutes des filles, étaient déjà qualifiées. Euh, mais voilà, j'ai trouvé le prime moins, euh, pas moins divertissant, mais moins divertissant. Je viens de dire les deux mêmes trucs là. C'est pas ça, j'arrive pas à pointer l'idée. C'est-à-dire que l'an dernier, vraiment, j'avais l'impression de voir du spectacle, du spectacle, du spectacle sur chacun des solos, sur chacune des prestations en groupe aussi. J'avais vraiment l'impression d'être ok, c'est ça qu'ils veulent nous donner en tournée. Ah ouais. Et ce Prime-ci, j'avais la sensation d'être encore en mode de jauge. Tiens, est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'elle mérite? Tiens, est-ce que ça va rendre bien sur scène? Est-ce que ça a vraiment sa place sur une tournée? Donc je sais pas si la distinction est claire, mais je sais pas, c'est peut-être une question, voilà, d'investissement émotionnel. J'étais vraiment, je regardais comme ça le Prime, et là je regardais comme ça. Ok. Sauf à certains passages. Donc on y vient. Bon, l'hymne a bien commencé. J'ai remarqué que ben, sur l'hymne, les élèves déjà qualifiés pour la tournée prenaient un petit peu le rôle de MC, à dire on fait ceci, on fait cela, taladalala, puisque finalement c'est un petit peu ce que tous les élèves tourneurs seront menés à faire, avoir des talks avec le public, s'adresser directement aux spectateurs. Donc ça c'était plutôt pas mal. Bon, rien à signaler sur l'hymne, hein, on le connaît, on l'aime ou pas. Moi, mais bon, ils ont bien chanté, c'était correct. Et juste après l'hymne, ils ont tous les 9, non, tous les 6 en danger, chanté Vie d'artiste de Lazara,
qui devient très vite un des classiques de la Starac, pardon. C'est vrai que cette chanson avait été interprétée pas mal en évaluation, puis en prime, en chanson de nommée. Voilà, donc cette chanson va revenir, je pense, encore pas mal dans les prochaines saisons. C'est une belle chanson. C'est un petit peu la bohème des temps modernes, mais prenant un autre point de vue. Genre, c'est poétique, mais c'est pas ouf, hein. Donc, ils étaient tous touchants. Je trouvais que bon, sur ce texte-là, c'est difficile de ne pas l'être, hein. Ça raconte leur vie un petit peu ou le risque qu'ils prennent dans leur vie. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que, euh, par exemple, le Franck, qui chante juste et qui chante bien sur les aspects techniques, euh, étrangement, parce que je suis certainement pas dans son fan club de base, mais étrangement, Ulysse m'a transmis plus que Franck dans cette chanson, alors que Ulysse n'était pas forcément autant juste techniquement que Franck. Donc ça, c'est un souci que Franck va avoir à mesure que les semaines s'enchaînent, à mesure que le carré final se dessine, à mesure que les demi et les finales se profilent à l'horizon. Il faut absolument que Franck arrive à connecter de façon consistante d'une semaine à l'autre et aussi que la qualité de cette connexion soit plus ou moins constante, que ce soit pas des monts et vallées, un petit peu comme il nous fait de prime en prime. Mais bon, là, c'est quand même beaucoup couper les cheveux en quatre, hein. Le prestation globale des 6 sur cette chanson était très bien. Euh, la prestation suivante, c'était l'envie entre Maureen et Bonnie. Euh, alors cette chanson, c'est aussi un classique de la Starac, mais d'antan. Très belle chanson, interprétée par Johnny, écrite par Goldman le père. Alors j'ai mis que Maureen avait quand même des soucis de rythme au début, hein, je pense que vous l'avez entendu aussi. Elle était en avance. On était à ça de revivre un vivre façon Elena l'an passé. Elle s'est rattrapée. Et après, j'ai mis que j'ai trouvé les deux chanteuses un petit peu plus dans la performance vocale que dans l'interprétation. Mais bon, vocalement, c'était bien. Et Bonnie parfaite. Euh, mais voilà, c'était. Moi, il n'y a pas eu cette étincelle de me dire, oh la vache, vraiment là, qu'on leur donne l'envie. Euh, ensuite, une annonce qui nous a beaucoup plu, ceux qui ont apprécié la saison précédente, c'était le retour sur le plateau de 6 d'anciens de la promo dernière. Donc on avait Axel, Candice, Lenny, Elena, Julien et Pierre. Alors je vais y revenir au fait qu'ils aient été 6. C'est drôle parce que ils ont eu un souci technique là, l'écran qui ne s'ouvrait pas, comme si le studio voulait les garder. Ces élèves, c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait le succès, enfin ils ont fait un très grand succès à la Starac l'an dernier. Euh, la tournée a été un triomphe et je pense qu'il y a une espèce de compréhension dans la production actuelle que effectivement, le public s'est beaucoup attaché à eux, qu'il y a encore un fort engagement du public envers eux, et que, bah oui, c'est une bonne idée de les faire venir au château, de les faire revenir en plateau, de faire venir ceux qui ont une actu, ceux qui ont un single, ceux qui ont des annonces, bah, les faire venir en deuxième partie de soirée, chanter leurs nouvelles chansons. Je trouve ça vachement bien. Et dans les 6 ou 7 semaines qui restent, j'espère qu'on verra Axel avec son nouveau single, Depuis toi, bientôt annoncé, bientôt sorti, mais on ne sait pas quand. Donc, dépêche-toi, Axel. Euh, et donc, bah, c'est drôle parce que là, on les a annoncés comme ça pour venir en plateau, voilà, soutenir les nouveaux, puis rien avant quelques minutes. Parce que ce qui venait ensuite, c'était. J'imagine qu'il y a eu une pause pub, je me souviens plus. Et puis ensuite, c'était Soprano qui est venu chanter sa chanson Cosmo avec Maya et Ulysse sur la plateforme descendante, hein. Une chorégraphie très très sportive. En revanche, j'ai noté que j'ai à peine entendu Maya et Ulysse. Alors c'est une exagération parce qu'effectivement, durant leur couplet, on les entend. Mais c'est une chanson, pour moi, ça c'est une chanson pour travailler le cardio et le souffle, choses qui sont importantes pour la scène, mais pas d'un très grand intérêt niveau vocal, niveau chant, chanter pour chanter. Euh,
bah, cette chanson-là, c'est une chanson de fête, c'est une chanson de danse, c'est une chanson d'ambiance qui peut vraiment mettre, le feu à une salle de concert, par exemple. Mais, tiens, bah, c'est rigolo quand les 2023 sont venus, parler, aux élèves actuels au château et regarder leurs évaluations en avance, un petit peu leur répète d'évaluation. Heu, bah, d'ailleurs, c'est Axel qui disait: «Purée, qu'est-ce qu'on aime chanter!» C'est ce qui nous relie tous, ce qui les relie tous entre eux, c'est on adore ça, on adore chanter. Bah, quelqu'un qui adore chanter, je pense peut aimer, peut-être, s'il reste plus que ça sur la liste, choisir une chanson comme Cosmo de Soprano au karaoké, mais quelqu'un qui adore chanter et interpréter, ça va pas être, sa chanson phare, tout en haut de leur liste, je pense. Parce qu'il n'enlève rien aux qualités de cette chanson, qui sont justement la fête, le sport. Mais bon, en tout cas, Soprano généreux avec les élèves, j'apprécie toujours son attitude quand il vient ou quand, même quand je crois qu'il coach, ou il a coaché, The Voice, je sais plus. Ça a l'air d'un gars très, très sympa. Mais voilà, ce que j'ai noté, c'est-à-dire que cette chanson-là m'a pas forcément super marquée, enfin cette prestation-là va pas être, celle que je retiens de cette soirée. Hem, ensuite, c'était, bah, j'ai juste noté Immortel, j'ai pas noté alors c'est Julie et Marine, donc en Angers aussi. Et bah, je salue aussi la générosité de Lara Fabian, qui est toujours au rendez-vous, qui est toujours d'excellents conseils. On l'a même vu dans la quotidienne donner des conseils à, il me semble que c'est Marine, je crois, qui redoutait. Elle avait été un peu malade, elle avait été un peu prise du nez. Et Lara Fabian lui prodiguait des conseils pour chanter, pour placer sa voix de façon à réussir les notes sans que ce soit nasal. Vraiment, quelqu'un de très généreux, quoi. Puis elle aime coacher, ça se voit. Elle a été directrice Starac québécoise. Elle va en être la marraine en janvier. J'imagine que il se pourrait qu'elle revienne en prof exceptionnel euh, au château avant la fin. Ça, je sais pas. Ça, c'est moi qui brode un petit peu, mais ça me surprendrait pas. Euh, mais voilà ce que j'ai. Alors, Marine très bien chanté, Julie a bien chanté aussi. Mais, et c'est pareil pour Cosmo avec le soprano, c'était pas tant que ça des trios, c'était un petit peu des duos chacun son tour. Et je trouvais que, ben, c'est étonnant d'avoir fait ça. Parce que c'était vraiment la sensation que, ok, chacun son tour. Et c'est pareil pour, plus tard, il y a eu euh, Charles et Franck sur la chanson d'Edith de Préto. Pareil. C'était un petit peu, bon, tu chantes d'abord, tu chantes le premier couplet, elle chante le deuxième couplet, et puis, bah, ça. Il n'y a même pas d'échange entre les élèves sur ces prestations-là. Et je trouve que alors, je comprends que c'est dans un souci d'équité de garder le même format. Un artiste confirmé, on va dire, deux élèves, voilà, et il faut qu'ils aient plus ou moins le même temps de présence. Mais je sais pas, quand on a su que Djibril ne venait pas, qu'il y aurait donc 6 anciens et 6 élèves en danger, moi, ce que j'imaginais comme fonctionnement de ce prime et qui m'aurait peut-être, parce qu'on le saura jamais, mais qui m'aurait peut-être intéressé un peu plus, ça aurait été de voir, bon, mettons les élèves immunisés avec les artistes, donc je vais dire au hasard Marguerite avec Edith de Préto en duo, Maureen avec Lara Fabian en duo, Ebony avec Soprano en duo. Et puis, alors là, je vais dire complètement au hasard, mettons Axel avec Marine, euh, Candice avec Ulysse. euh, bon, vous avez capté, je vais pas le faire. Julien avec Julie. Bon, c'est ça le délire en fait. Un par un, chacun, l'un des anciens qui parrainerait l'un des élèves en danger. Ça aurait pu être intéressant. Et comme ça, ils auraient eu des duos, tous, plutôt que des trios. Mais bon, ils m'ont pas appelé. Donc on m'a pas demandé mon avis encore une fois. Et voilà où on en est. Bref. Donc j'en étais à Immortel. Et puis mon petit blabla là. Alors ensuite, c'était
Le moment, moi, je pense qu'il faisait un petit peu miroir au Uptown Funk de la saison précédente. Et là, pardon, c'était Moves Like Jagger de Maroon 5. Donc un tableau chanté, dansé. Et ben, j'ai mis, vous vous souvenez de l'avenue d'Oscar Sisto, j'ai mis pas mal, mais pas bien. Euh, j'ai mis qu'il y a encore du boulot. Ça paraissait long parce que il y avait énormément d'imprécisions. Euh, ils n'étaient pas toujours accord. Bon, c'est des choses qui demandent du travail, hein. C'est-à-dire que s'ils avaient eu 2 semaines de plus ou un mois de plus pour travailler ça, euh, oui, je pense que ça peut marcher et ça marchera parce que je pense que ce tableau, ils vont le reprendre en tournée, ils vont le travailler. Quand ils seront vraiment en mode full préparation tournée, le château, ce sera fini, tout ça. Ok, mais en l'état, c'est pas ça qui m'aurait vendu un billet. Mettons qu'ils venaient chez moi. Bon, je suis peut-être trop dans la comparaison aussi, hein, ça je peux l'entendre et je peux l'admettre. Euh, un truc que j'ai noté aussi sur ce point, c'est qu'ils ont enchaîné très très vite, pardon, très très vite, très très rapidement les solos des élèves nommés, on y vient là. Euh, Pom pom pom, c'était un petit peu deux par deux, coup de canon sur coup de canon. Donc là, c'était Franck qui a ouvert le bal avec une chanson de Mylène Farmer, Rêver. Alors, le choix de chanson n'était pas pour l'aider, hein, et notez que cette semaine, ils n'ont rien choisi du tout. Ça, on leur a dit, toi tu chantes ça, toi tu chantes ça, toi tu chantes ça. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Et je sais pas si c'était full bienveillance de donner à Franck une chanson qu'il ne connaissait pas auparavant et qu'il a dû apprendre. De toute évidence, ça lui a quand même causé des difficultés, hein, parce qu'il était... Bah, j'ai mis... c'est quand même une giga plantade, hein, vocalement, il n'était pas où il devait être, alors qu'il en est capable. Mais c'est une chanson qu'il a découverte cette semaine, qu'il ne connaissait pas avant. Alors que d'autres élèves ont eu des chansons de pop anglaise ou de pop internationale que Franck connaissait probablement, genre des succès mondiaux qu'il aurait déjà entendus avant cette semaine. Donc c'est dommage, moi j'aime beaucoup cette chanson, mais et je reconnais aussi évidemment que Franck est talentueux et mérite sa place en tournée, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ses choix sur cette chanson, ça n'allait pas. Euh, Tant au niveau de son placement vocal que de son expression scénique. Il nous a sorti un sourire exulté, limite comme son personnage psychopathe qu'il fait en cours de théâtre. Sur ce texte, ça n'était pas à propos. Bon, voilà. Alors, quand je dis texte, je parle des paroles de la chanson. Tous les solos des élèves ont été précédés puis suivis. Donc avant, après, il y a eu un prologue, un épilogue, parlé. On souffle. Ça faisait pas naturel. Il y a une personne pour qui ça a fait naturel. Et je le signalerai quand on parlera d'elle. Mais pour tous les autres, c'était gênant. C'était gênant. Et je n'ai pas la gênance facile, hein. Moi, je suis quelqu'un qui dit, mais il n'y a pas à avoir honte de tout et à gêner de tout et à se vexer pour un rien. Ça, c'est pas moi. Par contre, ce texte-là, et je le pensais aussi quand l'année passée aux demi-finales, il fallait faire un monologue, machin. On est en CM1, on fait une récitation. C'est comment? C'était pas nécessaire, quoi. Ça enlève même du naturel parce qu'ils sont pas venus pour ça et on n'est pas à un concert. Donc la situation était étrange, quoi. Ça alourdissait le mood alors qu'il y avait nul besoin. Bon, c'est un petit détail. Poursuivons avec Supreme. C'est Charles qui a chanté cette chanson de Robbie Williams. Euh, Tout de suite après, dès que Franck a fini, bam, allez Charles, Supreme. Il y avait une petite mise en scène pour Charles où il se déplaçait beaucoup dans le studio. Bon, je n'aime pas cette chanson à la base, c'est pas voilà, une chanson que j'ai en playlist et que j'écoute souvent. Mais bon, c'est plus intéressant vocalement peut-être que du Mylène Farmer, je ne sais pas. Et Charles en est plutôt pas mal sorti. C'était pas non plus parfait, mais c'était bien, quoi. C'était nettement mieux que Franck. Donc là-dessus, s'il y a des gens qui faisaient un choix
entre les deux à la presta. C'était plutôt assez clairement en faveur de Charles, je pense, suite à ces deux prestations. Ensuite, Julie sur Shake It Off. La pauvre, j'ai mis, c'était bof, c'était quelconque. Et je suis une Swiftie, hein. J'aime beaucoup. Alors, ça veut pas dire que je critique plus durement, mais ça veut dire que j'aime cette chanson. Et en 2013 ou 2014, je sais plus, je l'ai adorée, je l'ai saignée comme pas possible. Mais Julie est encore une fois presque noyée et invisibilisée et anonymisée dans une chorégraphie très fouillie. C'est-à-dire que tout comme au premier prime, en fait, au prime de lancement, elle était entourée de danseurs vêtus haut en couleur et elle était dans un outfit plutôt simple et on se demandait mais elle est où? C'est qui la chanteuse? Quoi? Hein? Elle est quoi? C'est qui qu'on regarde? C'est qui qu'on note? En plus sa tenue était tout à fait quelconque ce soir sur ce titre. Donc la pauvre n'a pas été très bien servie non plus par le choix des chansons. Qui fait ses choix? Pour quelles raisons? Ce serait bien d'avoir un peu de transparence. Euh, C'était ensuite Marine avec River Deep Mountain High. C'est pour elle que j'ai trouvé les monologues plus proches de sa personnalité. Je pouvais imaginer Marine qui disait oh, je vais faire ça. Oh, si je disais ça, ce serait drôle, ce serait rigolo. C'est que les autres, non. Les autres, ça se voyait que c'était, ils lisaient le prompteur, limite, c'était vraiment un texte imposé, machin, que quelqu'un a écrit pour eux. Marine, non. Ça, voilà, la petite feinte sur les notes de Mozart, là, au tout début. Puis même après, quand elle s'est exprimée après sa prestation, ça faisait très Marine. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour le meilleur, pour le pire, ça faisait Marine. Donc, c'était moins cringe. Mais sa prestation était très très bien. Je me dis que c'était la meilleure des solos jusque-là. Et encore une fois, voilà, si des gens votaient la presta et choisissaient entre Julie et Marine suite à ce qu'ils venaient de voir, ben, c'était nettement Marine qui prenait la tête. Ensuite, c'était le medley Goldman, bon, un medley de 2 chansons, hein, mais le tableau ancien et nouveau ensemble. Le tableau multiverse. J'ai mis que les binômes sur quand la musique est bonne, étaient vachement bien. Alors je les ai plus tous en tête, mais je sais que je me rappelle, ils ont mis Charles avec Lenny parce que bon, même dans le magnéto, ils avaient un petit peu évoqué le crush de Charles sur Lenny. Mais vocalement, voilà, ça marchait bien. Julien avec Franck, ça marchait super bien. Axel avec Marine, ça marchait bien. Maya avec Pierre, voilà, c'était et tous, si vous voulez. Je suis sûre que les binômes d'Elena et Candice marchaient bien aussi. Hem Donc c'était un bon moment et puis finalement on passe au bout de mes rêves. Ça y est, j'étais transportée 1 an en arrière pour à suivre les concerts de la tournée, à voir toutes les vidéos et les photos, tout ça que les gens partageaient après les concerts, à revoir le Bercy sur TF1+. Voilà, j'ai mis oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mis ensemble, tous ensemble, qu'est-ce qu'on les aime. Nico ça dit juste après, voilà une image qui fait du bien. Effectivement. Effectivement, je suis d'accord. Hem, ouais, c'était un bonheur de les revoir. Ils connaissent encore la Corée sur le bout des doigts. Si elle avait pu le dire, je pense que ça aurait été le coup de cœur de Malika. Voilà, c'était hyper sympa. Ça me donne envie de remettre le concert justement, en replay. Je vais peut-être d'ailleurs faire ça demain, enfin oui, dimanche 1er là, en faisant mon sapin. Parce que voilà, ça me met en joie de les voir ensemble. Peut-être pour la dernière fois chanter cet hymne. Et puis c'était cool d'être, voilà, qu'ils soient rejoints là-dessus par les nouveaux élèves sur le dernier refrain. Ça montre un petit peu le lien, oui, la passation de flambeau d'une saison à l'autre. Et je sais que la semaine dernière, prime des anciens, soi-disant, semaine des anciens, on était beaucoup à les attendre. Et puis il n'y avait pas de place, évidemment, il y avait beaucoup de choses à faire dans ce prime-là. Donc de les voir cette semaine-ci, c'était agréable. Finalement, on a eu les 2 dernières prestas individuelles d'élèves en danger. C'était Ulysse sur Uprising de Muse. Ça commençait pas mal et je dois signaler que l'anglais d'Ulysse est l'un des meilleurs parmi les élèves. Pardon. Mais bon, voilà, vocalement, c'est difficile de passer après Matt Bellamy, le chanteur de Muse, j'ai lu ça ce soir, qui a un ambitus de 3,5 octaves, chose qu'Ulysse n'a pas pour le moment. Ça se travaille.
il va gagner des notes à mesure qu'il chante. Mais voilà, il n'y est pas, donc vocalement, c'était pas ouf. Alors c'était pas non plus une cacophonie, sans nom, mais voilà, c'est pas une presta que je vais réécouter. Je vous cache pas que voilà, c'était, correct, mais correct, moins. Ensuite, c'était Maya sur Désenchanté. Alors et ça, par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise parce que, j'ai des problèmes moi avec la voix de Maya, hein. Moi, elle me paraît pas enfin, quand elle, use de sa particularité, que je trouve voix grinçante, voix papier de verre, voilà, j'ai beaucoup de mal. Mais sur cette chanson, sur Désenchanté, justement, elle n'est pas tombée dans ce travers, enfin ce qui est pour moi un travers, elle n'est pas tombée dedans. Donc elle est vraiment restée dans, heu heu, j'ai pas envie de dire le confort non plus, parce que il y a un travail, il y a un effort, c'est pas non plus, voilà, au clair de la lune. Mais elle n'est pas allée dans ces zones douloureuses. Elle n'a pas été, poussée dans ces zones-là. Donc c'était plutôt agréable et puis ça se voyait qu'elle était en pleine confiance justement. C'est peut-être lié, hein, mais c'était très, très sympa, un bon moment et voilà, je mets enfin une chanson qui lui va bien. Donc voilà, c'est ce genre de choses, je pense, qu'il faut lui donner aussi à la tournée. D'ailleurs, je serais pas choquée qu'elle reprenne ce titre-là particulièrement et ben, je suis très contente que le public l'ait soutenue, ait voté pour elle, parce que, c'est vrai que Maya, on la voit plus beaucoup, elle est pas tellement mise en avant. Vous vous souvenez, quand elle était, 4e du top, même ce soir-là, elle avait eu quasiment rien à chanter sur le prime, des miettes. Donc vraiment, elle n'est pas forcément mise en lumière et les gens captent quand même qu'elle a une belle énergie, qu'elle a de belles choses à dire, qu'elle a ouais, quelque chose à contribuer de particulier. En tout cas, ça, on ne lui enlèvera pas, même si c'est pas agréable pour tout le monde. Hem, donc voilà, je suis contente de ça, qu'elle ait un petit peu surmonté le manque d'exposition. Je sais pas si ça se dit. Hem, alors on y vient au la chanson d'Édith de Pretto, Fête de trop, avec, Charles et Franck. Une belle scénographie, très belle scénographie. Heu, j'aime les chansons d'Édith Pretto, c'était bien. Charles s'en est bien sorti, Franck aussi, mais voilà, c'est pas un trio, c'est, 2 moitiés de duo. C'était bien, j'ai rien à redire, hein, c'était correct. Hem mais je me suis dit justement, une chanson comme ça en duo aurait peut-être été plus forte, plus impactante, il y aurait un partage plus intéressant avec l'artiste, mais bon, c'est comme ça, le problème a été construit ainsi, bon, on n'allait pas le changer maintenant. Hem, pour finir, le dernier duo artiste, c'était Marguerite qui l'a partagé avec Pierre Garnier sur Chaque seconde. J'ai beaucoup aimé la voix de Marguerite là-dessus. Bon, Pierre impeccable, hein, rien à redire. J'ai beaucoup aimé la voix de Marguerite sur ses couplets. Même leur voix ensemble, hein, certains disaient que c'était un petit peu surprenant à la base, que c'était pas des voix qu'ils auraient forcément imaginées ensemble d'emblée. Mais non, en fait, à la réécoute, bah, j'ai bien aimé. C'est pas mal. Je préfère cette version-là à la version avec Matt Pokora, qui selon moi n'ajoute pas grand-chose au titre. Donc voilà, avec la voix de Marguerite, ça passait bien, ça m'a beaucoup plu. La team Marguerite, j'imagine, voyait ce moment-là comme un duo de gagnants. Peut-être, touchons du bois. Enfin, touchons du bois. Disons que tant mieux pour Marguerite si c'est son destin. Moi, je suis quand même encore un petit peu plus pour Ebony, mais de toute façon, c'est pas moi qui décide, je vote pas. Pour terminer, il y avait donc la fameuse collégiale de fin hein, qu'il y a chaque semaine. Et là, ben, je sais pas, la production s'est inspirée de l'évaluation de Marine, puisqu'ils ont fait encore un soir, donc qu'elle avait fait en évaluation autour du piano, enfin au piano, puis rejointe par tous les copains autour d'elle. C'est une belle chanson, encore un soir, également écrite par Goldman Père. Ça fait 4 titres hein, là ce soir. Euh, bah, la scénographie, bof, pour moi, parce que j'ai pas trop aimé qu'il commence en deux petits groupes de trois.
séparés, scindés en deux, alors qu'ils chantent pour être ensemble. Bon, finalement, ils ont terminé tous ensemble avec le dernier petit couplet qu'ils ont inventé pour faire hommage à leur expérience et à leur groupe, et c'était beau. Mais vocalement, c'était un petit peu cacophonique quand même la fin. C'était pas hyper bien calé. Bon, c'est pas dramatique, ça va. Je dois dire quand même que c'est pas la première fois que je le remarque. Heu, Quand ils chantent quasiment tous ensemble à l'unisson, que ce soit dans l'hymne ou dans d'autres collégiales, je note que quasiment à chaque fois Charles est très juste. C'est-à-dire que les moments où Charles chante le mieux dans les primes, c'est sur les moments où il chante à l'unisson avec les camarades. C'est fascinant. Mais vous ferez attention, quasiment chaque fois, il est exactement où il doit être quand il chante tous en groupe. Voilà, alors ensuite, dénouement plutôt logique de certains points de vue, puisque, alors je le dis toujours, évidemment, c'est pas parce que quelqu'un est belge ou suisse que le public français ne va pas accrocher et ne va pas les aimer, bien entendu. Mais tous les élèves lambda, il y a et le public de téléspectateurs qu'ils ont conquis jusqu'ici dans l'aventure, et puis ce soir, plus leur petit village. C'est-à-dire que Marine, il y a tous les gens de son département ou de sa ville qui ont voté pour Marine parce que c'est l'enfant du pays. Ulysse, tout son arrondissement de Marseille, très certainement, vote pour lui aussi. Et puis les copains de papa, maman, voilà, enfin, normal quoi, c'est normal, on soutient l'enfant du pays. Charles, sûr qu'il y a toute la Bretagne qui s'est dit, il y a un Breton à la Starac, il faut voter pour lui. Voilà, et je pense que c'est le cas un peu partout. Sauf que, au village de Franck, au Congo, on peut pas voter. Au village de Julie, en Suisse, on peut pas voter. Donc c'est un obstacle un petit peu. Eux n'ont pas cet avantage du village qui vote pour eux, quoi. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de toucher un public. Et puis, euh, si on a eu l'exemple avec Elena, par exemple, qui a vraiment su conquérir le public français, que son village natal puisse voter ou non n'a pas fait une grande différence. Bon, je pense que Julie aura plu aux gens à qui elle doit plaire. Et puis, alors c'est une phrase qu'on entend beaucoup trop, que voilà, c'est que le début. Mais effectivement, la route continue, c'est-à-dire que euh, à moins qu'elle décide elle-même, bon, j'ai pas réussi la Starac, je suis pas en tournée, donc je vais reprendre des études de commerce ou je ne sais quoi. À moins qu'elle prenne cette décision-là, voilà, elle n'est pas moins une artiste à l'issue de la soirée qu'elle l'était au départ. Donc à elle de voir, comme à tous. Et ce que j'ai aimé ce soir, c'est que, particulièrement ce soir, c'est-à-dire que j'aurais aimé les voir la semaine dernière ou la semaine prochaine ou dans 3 semaines, mais le fait que et Margot et Victorien, qui pour rappel n'ont pas fait la tournée 2024, le fait qu'ils soient les deux revenus avec des singles qui sont sortis, qui ont rencontré un succès, qui ont rencontré leur public, et des concerts à annoncer, ben, je trouve que c'est hyper encourageant. Je trouve que c'est une leçon de persévérance aussi. Et puis peut-être des exemples à suivre, peut-être voilà, ouais, un exemple d'espoir aussi pour dire ah ben comme quoi c'est pas obligatoire de faire la tournée Starac pour intéresser du monde, pour développer un projet qui va avoir sa petite vie, qui va avoir son public et qui va permettre de bâtir la suite. Donc voilà, bonne chance à Julie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Mettez-moi en commentaire les choses dont j'ai pas parlé, qui vous ont interpellé, ou bien vos pronostics pour la suite. Est-ce que vous allez prendre vos billets pour la tournée? Moi non, distance oblige. Mais voilà, mettez des pouces, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Vous connaissez YouTube. Voilà, je vous laisse, il se fait un peu tard. Je vais couper en essayant de pas vous râler dessus. À bientôt!